pas que cela ne m'a pas surpris, en toute humilité. Parce que Mme Ndiaye, telle que vous la connaissez, elle a dans son carnet d'adresses, véritablement, je pense, tout un panel de gens, d'éminentes personnalités qu'elle aurait pu choisir pour le parrainage de son ouvrage. Là, je dis, c'est un insigne honneur qu'elle est en train de me faire, et qu'elle m'a fait d'ailleurs, pour me choisir et choisir ma modeste personne pour être le parrain de quelque chose d'aussi important qu'est une cérémonie de lancement d'un ouvrage qui aura été concocté avec patience, avec génie, avec recherche, mais surtout avec objectivité et ambition. Et cette noblesse qui est toujours en elle de vouloir toujours servir, même si aujourd'hui, moi je ne parlerai pas de retraite comme on a l'habitude de le dire, même si aujourd'hui elle est un peu en retrait par rapport à la vie active, donc qu'elle veuille toujours contribuer à ce que l'école sénégalaise puisse encore bénéficier de sa personne pour toujours aller de l'avant et aider là particulièrement les élèves qui sont en fin de cycle élémentaire, qui sont en classe de CM2. Mais au-delà des élèves de CM2, je pense que tous ceux qui ont de l'ambition à partir du CE2 peuvent commencer à devoir s'approprier cet ouvrage-là pour question de culture générale, afin d'être tout le temps prêt et de sentir que par le moyen de cet ouvrage, on est des intellectuels et non pas des gens un peu trop adeptes aux amusements sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc c'est une grande joie, c'est un honneur, c'est un privilège qu'elle me fait, mais c'est aussi un bonheur que de pouvoir sentir que les enfants vont pouvoir en bénéficier. De qualité, le mot est bien dit, un train de qualité. Parce qu'en fait, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que malheureusement, notre jeunesse est en train, il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur, et c'est un cri du cœur, c'est un appel du pied pour tout le monde. Notre jeunesse est en train un peu de prendre le mauvais chemin. Il faut le dire comme cela. Les amusements qu'il y a autour d'eux, tels que nous les connaissons et tels que nous les déplorons tout le temps, mais on finit de faire qu'aujourd'hui, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Vous allez dans certains établissements, le taux de réussite est grave. Quelquefois, on se cache sous les tables pour devoir dire ce taux de réussite. Le département ou bien l'inspection communale aujourd'hui pleure toujours derrière, évidemment, des insuffisances de résultats. C'est des gens qui sont dans une extraordinaire volonté. Mais le fait est que, et ce fait-là, il faut le déplorer, le fait est que aujourd'hui, nos enfants ne lisent plus, nos enfants n'ont plus de culture générale, nos enfants sont tellement adeptes des amusements que nous avons l'impression qu'ils n'ont pas le sens du fait que ce ne sont pas les lutteurs, ce n'est pas la musique, ce n'est pas le sport qui dirige le monde, c'est les idées qui mènent le monde. Et s'ils sont en train de perdre ces idées-là, s'ils sont en train de perdre cette culture-là, il faut avoir peur. Qui va diriger demain notre pays? Quelle jeunesse aurons-nous? Moi je dis, c'est la raison pour laquelle cet intrant-là, à son niveau, à son âge, est de qualité. Et il faut saluer justement l'esprit d'initiative, il faut saluer son arrivée, son avènement dans le Gotha scolaire. En toute humilité, chaque personne, en raison de son statut, a un périmètre d'action. Je suis directeur d'école, je le dis encore humblement, je suis dans le métier depuis quand même une bonne trentaine d'années. On a eu à connaître beaucoup de gens qui ont eu foi en ce que nous avons eu à faire avec eux, qui ont eu à remercier par rapport, qui ont eu un esprit de reconnaissance. Même si tout n'a pas été parfait, il y a un apport que Maman Anthiou a pu apporter justement aux élèves de Rufisque. Alors, donc de ce fait, il y a un certain link qu'il y a entre nous et les parents. Ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier, parce que les ponts ne sont pas coupés. Et c'est ce qui fait que donc, aujourd'hui, moi, je dis,
de ma petite voix, je vais essayer de réinvestir tout ce petit peuple-là que Dieu, par l'histoire et présentement, a bien voulu amener vers notre modeste institution pour qu'avec la conjugaison et la collaboration de ces parents-là, on puisse faire une meilleure ventilation de cet ouvrage-là. Et on va espérer que, voilà, au-delà de Keur Maman-Anthiou, toutes les autres écoles veuillent bien suivre, parce que ce n'est pas Keur Maman-Anthiou, parce que parrain de l'événement de lancement, mais aujourd'hui, cet ouvrage-là, je pense que c'est tout le monde qui doit en bénéficier. Je lance un appel à tous les directeurs d'école, je lance un appel solennel à tous les déclarants responsables, à tous les maîtres de CM2, à tous les parents d'élèves, que ça aille du CE2 jusqu'en classe, même de 6e, que les gens sachent que voilà, ce sont ces ouvrages-là qui doivent être le chevet de nos enfants pour qu'à chaque fois ils soient dans la bonne culture. Qu'on laisse un peu de côté ces choses-là qui ne sont que des motifs d'attardement et qu'on revienne à la véritable intelligentsia. Cette intelligentsia qui ne sera pas seulement l'apanage des plus grands, mais qui sera disputée et joliment disputée dans le milieu de la petite enfance. Moi, c'est mon souhait et c'est la raison pour laquelle si aujourd'hui j'en avais la possibilité, ce livre-là, cet ouvrage-là, on l'aurait offert gratuitement à tout élève de CM2 parce que subventionné correctement par l'État, mais si ce n'est pas le cas, que les parents et tous les partenaires de l'éducation de nos enfants puissent bien l'accueillir favorablement. C'est mon souhait et que j'exprime du plus profond de moi.